et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous parle d'un smartphone, donc le voici, le voilà. Donc la marque c'est HomeTom et le modèle c'est HT50. On va le découvrir tout de suite. On a sa petite boîte très sympa, ça fait un peu coffret, donc avec les caractéristiques du téléphone qu'on retrouve au dos. Et donc voici, voilà, donc une jolie présentation, c'est quand même soigné, hein. Donc on tombe tout de suite sur le téléphone qui est mis dans son petit sachet ici, et en dessous on aura donc le kit de démarrage, une protection d'écran et toujours plus de carton parce que on ne veut pas sauver la planète. Donc on en rajoute un petit peu plus pour mettre l'adaptateur et le câble. Alors le téléphone, le voici, le voilà. Alors moi j'aime beaucoup la couleur bleue au dos, comme on peut le voir. Donc il a son petit autocollant qu'on va enlever parce que c'est très moche. Tac, voilà. Tout d'un coup c'est tout de suite plus joli. Et donc il a une protection sur l'écran, comme on peut le voir. Donc le voici, le voilà. Très joli, très épuré. Donc là c'est pas lisse en fait. Il y a des petits traits qu'on peut entendre. Alors, voilà. Combien mesure la bête? Ben, je vais vous montrer directement, parce qu'une fois on m'a fait réflexion sur une vidéo que c'était pas ça, alors c'était ça. Alors, qu'on peut le voir, grosso modo 15 cm. 7,5. Et l'épaisseur, il faudra me faire confiance là je pense. Tac tac. 0,8 d'épaisseur. Donc voilà, et puis il est pas très lourd, donc ça c'est très bien. Donc comme tous les smartphones, on a le bouton volume plus, volume moins, le petit bouton veille et aussi pour l'allumer. On va avoir le branchement ici, une prise jack 3,5 mm ici, et puis voilà, donc on va l'allumer tout de suite. Donc il n'y a pas de petit casier, hein. Il faut enlever la coque pour pouvoir mettre sa carte. Hop, donc ça va, c'est pas trop compliqué à faire. J'ai toujours peur de les péter. On découvre donc sa batterie lipolymère, donc elle a une capacité de 5500 mAh, donc c'est très correct. On a deux emplacements en fait SIM, donc SIM 1 et là donc on peut mettre une micro SIM, donc c'est ce que je vais mettre parce que c'est ce que j'ai. J'ai laissé la fenêtre ouverte et on se pèle le cul. Sinon il fait tout moche. Du coup on n'a pas de luminosité et c'est pourri. Allez, on va l'allumer tout de suite. Je vais enlever ça parce que c'est un peu moche. Tada, donc voilà, donc on a quand même un large écran. Il fait 5,5 pouces, pardon. Et il a une résolution de 1280 x 720 pixels. Tac. Donc il est tactile. Donc ce petit téléphone possède un processeur, donc c'est 4 corps, cadencé 1,3 GHz et il a 3 Go de RAM. Donc ce qui est pas trop mal. À part si on lance vraiment beaucoup d'applications en même temps, ça en coule assez de sources. Alors, donc vous avez vu, hein, les petits onglets ils sont vraiment sympas. À première vue on s'y retrouve pas tout de suite, mais bon. Donc là, le bouton retour, tactile, on va avoir le multi-fenêtrage et le bouton accueil. Donc là, le téléphone, après on s'habitue facilement, vu qu'on reste quand même sur de l'Android, c'est assez facile de s'y retrouver. Donc on a des raccourcis donc pour internet, tout ce que je viens de vous montrer. Donc les appels, le répertoire, les messages et l'internet. Et là donc on va avoir magnétophone, donc toutes les caractéristiques premières d'un téléphone. Donc là l'accueil, donc avec les paramètres. Je pense que vous vous demandez tous que dit le téléphone à propos du téléphone. Donc on est sur de l'Android 7.0, ce qui est assez récent. Alors, sa mémoire interne. Donc comme on voit, on a
32 Go et on peut l'étendre jusqu'à 64 Go avec une carte. Donc appareil photo dorsal de 13 mégapixels. Vous pouvez le voir, hein, c'est noté ici. Je vais vous prendre ça en photo. Hop. Les doudous de la petite, ça sert toujours. Voilà, donc c'est correct, rien à dire. Et donc, tac tac tac, donc ça on a regardé. On a plusieurs modes. Mode normal, mode beauté faciale. Celui-là il me fait toujours rire parce que c'est pas parce qu'on met ce mode qu'on devient une beauté faciale. Le mode panorama. Voilà. Après on peut faire la détection de visage, tout ça, mais ça, vous savez bien comment ça marche. Le flash aussi, tout ça, et donc l'autre, l'appareil photo facial, on va regarder tout de suite. Et ben on est sur du 13 mégapixels, donc si vous aimez les selfies, c'est fait pour vous. 13 mégapixels. Donc on va se faire le selfie de la licorne. Voilà, donc très bien, appareil photo, surtout le facial qui est souvent en dessous du dorsal. Là les deux sont pareils, donc quand on se prenne de face ou de dos c'est pareil. Donc si vous aimez les selfies, ce téléphone est fait pour vous. On a la lampe torche, donc comme ceci, qu'on allume. Vous êtes éblouis. Voilà, donc plein de petits gadgets sur ce téléphone qui est vraiment pas mal. En tout cas moi j'adore les icônes en fait. En fait je voudrais pouvoir changer sur... Mais un peu kiki, j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire, que c'est pas comme tout le monde, tout ça. Et celui-là, alors du coup, que dire donc sur ce téléphone? Donc niveau déjà esthétique, j'adhère totalement. Il est pas trop lourd, peut-être un peu comparé à certains smartphones, mais ça reste très correct. J'adore les icônes. Je trouve ça fait peut-être un peu kiki, mais j'adore, je trouve ça trop original. Il a plein de petits gadgets en plus, la lampe de poche, l'empreinte digitale, enfin voilà. Et surtout, il a de bon appareil photo finalement, 13 mégapixels que ce soit devant ou derrière, c'est vraiment pas mal. Et là la 4G, ça c'est génial d'avoir la 4G, voilà, surtout sur beaucoup d'internet. Alors peut-être que son seul petit défaut, ça sera le fait que le processeur ne soit pas très puissant, vu que c'est un 4 corps. Bon, on dépasse quand même du accord, mais ça aurait peut-être mieux un octa-core ou des K-core. Donc bon, après... si on fait pas que jouer et qu'on n'en lance pas 50 trucs à la fois, c'est largement suffisant, donc je peux pas lui en tenir rigueur. De toute façon, au vu du prix du téléphone, c'est large, c'est... Comment dire? Pour moi, on pourrait le mettre plus cher, voilà. Là, il coûte 120 €, c'est très bien pour les capacités qu'il a. Voilà, donc moi j'en suis satisfaite, je trouve que c'est une belle découverte et je le recommande sans souci. Surtout pour une première annonce, c'est un beau téléphone à offrir pour un premier téléphone ou quelqu'un qui s'en sert pas beaucoup. 120 €, quand on voit les autres smartphones à 700 ou 1000 €, forcément c'est donné à ce prix là. Enfin, voilà. Donc très bon téléphone et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.